Un album engagé, féministe, qui chante des personnages féminins, transgressifs et souvent, parfois, oubliés de l'histoire. Le 4e album de Mélissa Lavo, c'est un vrai petit bijou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir sur France Info. Vous êtes en tournée en ce moment et pour toute l'année sur l'ensemble du territoire français. Je dis ça parce que vos racines sont multiples, on va y venir. Vous serez à Paris, au Châtelet, le 20 janvier. Et puis là, dans les 15 jours qui viennent de s'écouler, vous êtes devenu le Grand Prix SACEM des musiques du monde. Félicitations. Merci. C'est amplement mérité. Je peux vous dire que cet après-midi, moi et les petits, on a dansé dans notre salon. Alors, le titre de l'album n'est pas évident. Mama forgot her name was miracle. En français, ça veut dire maman oublie que son nom était miracle. Oui. Vous me l'expliquez, l'histoire de ce titre? Eh bien, c'est une blague. C'est genre un titre à deux sens. Parce que ma mère s'appelle vraiment Miracle. Et moi, je l'ai appris tard. Donc, c'est moi qui n'a pas su que ma mère s'appelait Miracle. Mais ma mère, on l'a toujours appelée Rose ou Michel. Et en fait, un jour, j'ouvre une de ses lettres qui était en anglais pour la traduire pour elle. Et je vois que c'est Miracula Charité Rose Michel Pierre Noël. Je me suis dit, mais c'est quoi ce nom? Yes. Et quand j'ai commencé à écrire cet album sur différentes personnes qui ont fait des choses extraordinaires, mais sans savoir qu'elles étaient en train de faire quelque chose d'extraordinaire, je me suis dit, bah, c'est un peu ça. C'est un peu les gens qui font des choses impossibles, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire quelque chose historique, limite. Et vous avez bossé parce que nous, on avait reçu ici l'autrice du Kiddy Dog des héroïnes, qui est un ouvrage pour enfants qui remet la lumière sur plein d'héroïnes de l'histoire qui ont été oubliées. Mais alors vous, j'en connaissais quasiment aucune. Il y a des pirates, il y a des papesses, il y a des philosophes. On va parler d'elle dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on comprenne un peu votre univers musical. On va écouter un extrait, c'est Baleine. Baleine, ça part d'un rêve. Oui, ça parle d'un cauchemar. En fait, le jour où je me suis fait diagnostiquer comme asthmatique, je me demandais pourquoi j'avais du mal, j'ai toussais tout le temps. Et un pneumologue m'a dit, en fait, vous êtes asthmatique assez sévère, voici un traitement. Et en rentrant chez moi, ma voisine me dit, mais tu sais, ma mère, elle est morte de crise d'asthme. Et j'ai eu peur. Et du coup, bonne ambiance, la voisine. Un coup d'anxiété quand je me suis mise dans mon lit et j'ai eu juste un cauchemar où j'arrivais vraiment pas à respirer et je m'étouffais. Et en fait, dans les cauchemars, on se réveille dans un autre cauchemar et ça part en rafale. Et le cauchemar de rafale, je me suis réveillée et j'étais une baleine, comme ça, bim. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais en fait, tout d'un coup, je me rends compte que je respire, que je n'ai pas de soucis avec mes poumons et que je suis juste très, très sereine. Et je me suis dit, en fait, quand je me suis réveillée, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un message là. Et en fait, j'ai juste pleuré pendant un bon moment. Et C'est devenu votre animal totem, là? Je vois qu'il y a la petite baleine sur votre chemisier. Oui, une baleine. On va parler un petit peu de ces figures à qui vous rendez hommage. 13 titres, 13 personnalités féminines. Comment est né et pourquoi est né ce besoin de réhabiliter ces femmes? Et qui sont-elles? Pour moi, ce sont des noms qui soit viennent de mon enfance ou d'articles, de livres, des personnes. En fait, tout le monde a existé. On n'est juste pas sûr que le pape avec un utérus qui a accouché en pleine procession à Rome a existé. Mais il y a pas mal de documents. C'est ça? Le pape Johannes, oui, le pape Jean. On est pas mal sûr que son histoire a été balayée pour un peu effacer ça. Une des preuves qu'il existait, c'était au Xe siècle d'ailleurs, c'est qu'ils ont créé un siège papal pour vérifier que le pape n'allait pas accoucher une autre fois. Il y a par exemple Xing Shi. Une pirate chinoise du XVIIe siècle qui s'est retrouvée à être la pirate avec le plus d'argent, le plus d'hommes qui travaillaient sous elle, avec 2 règles. Tu ne violeras pas et tu ne tromperas pas ta femme sous peine de mort. Et elle a pris sa retraite avec l'accord du gouvernement, tout son argent et un très jeune amant. Ah, tout se finit bien. C'est gangster. On parle de Hélène Stephens.
Helen Stevens était une athlète des Jeux Olympiques de 36 américaine et qui s'est retrouvée face à face avec Hitler, mais aussi avec Jesse Owens, qui était son pote. Et il y a un peu cette complicité, c'est une très belle photo, il y a une complicité entre eux, entre un homme noir qui est en train de se battre et une femme blanche lesbienne, et qui sont comme, ouais, on est au 36 devant les nazis, Oui, on parce a qu'il y a un côté une médaille aussi d'or, quoi. militant C'est ça. LGBTQIA+, aussi Dans- un peu dans votre... Vu les camps de concentration qui ont mis les personnes LGBTQ dans des camps comme des personnes racisées, comme des juifs, comme juste toutes les minorités, et vu que ça se voyait pas qu'elle était lesbienne, Hitler a essayé de la convaincre de rejoindre l'équipe allemande et tout, et elle a poliment répondu qu'elle ne voulait pas et que ça l'intéressait pas, et on lui a pourri sa carrière. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que, comme je l'évoquais un petit peu au départ, vous avez plusieurs racines. Vos parents sont haïtiens. Ils ont emménagé au Canada ensemble jeunes. Vous êtes née là-bas. Oui. Vous êtes arrivée en France en 2008. Vous êtes française depuis 2017, 19 19. 2019. Et dans cet album, les 3 langues sont représentées. Vous chantez en anglais, en français, en haïtien. C'est important pour vous. L'album précédent était en haïtien. Oui, dans l'album précédent, c'était Radio Sewell et c'était vraiment sur l'occupation militaire d'Haïti entre 1915 à 1936. Et je me suis concentrée sur les chansons militantes. Et en me concentrant dessus, je me suis rendu compte que c'était que des chansons de joie, de bien-être, de bon vivre et de vaudou. Ah, c'est marrant, alors, vous parlez du vaudou. Le premier titre de votre album, alors, vous parlez beaucoup mieux anglais que moi, mais vous êtes canadienne, donc c'est Alpha Beach, Alpha... Ah non, Alpha Witch, Alpha Witch. Half a Wizard. wizard, half a witch. Et je terminerai par cette question, ça veut dire en gros moitié sorcière, moitié sorcière. Cette figure de la sorcière, qui est une figure très féministe, cet album est très féministe, c'est un personnage pour lequel vous avez beaucoup de tendresse. Oui, et pour moi, en fait, c'est particulièrement ce texte d'Alice Walker, sur lequel il est basé, parce qu'il y a une phrase dedans qui dit « Et elle m'a regardée comme un moitié sorcier, moitié sorcière, moitié martyr, moitié saint ». Et en fait, c'est juste un texte qui est dédié aux femmes de sa famille qui se sont occupées des autres plutôt que de s'occuper de leurs envies et de leurs occupations. Merci beaucoup, Mélissa Lavo, d'avoir Merci été à avec nous. Je rappelle le nom de ce 4e album. Mama Mama forgot her name was Miracle. Miracle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Myriam.